Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer notre discussion sur les dermatoses bulleuses. On a déjà discuté en premier la pemphigoïde bulleuse et le pemphigus vulgaire dont les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer avec une variante superficielle du pemphigus et qui s'appelle le pemphigus foliacé ou appelé aussi en latin pemphigus foliaceus. C'est une lésion qui partage avec le pemphigus vulgaire le même mécanisme lésionnel, ça veut dire on aura là aussi une acantholyse et une production de cellules acantholytiques. Quoique, il y aura sûrement des différences entre les deux entités, ce qu'on va découvrir dans cette vidéo sur une série de 3 lames virtuelles. Et on commencera tout d'abord par ce prélèvement. On voit très bien que notre lame virtuelle elle comporte 2 fragments, c'est le même fragment qui a été prélevé avec application de l'encre noire pour marquer les limites latérales et la limite profonde, et il a été coupé en deux. On va agrandir au niveau d'un des 2 fragments pour voir ce qu'il comporte. Tout d'abord, le prélèvement il est assez profond, comportant un épiderme, un derme, et puis quelques adipocytes qui marquent la présence de l'hypoderme. Au niveau du derme, on note la présence de certaines structures annexielles, notamment des glandes sébacées à ce niveau et à ce niveau, et puis on note la présence d'un follicule pileux. Au niveau du derme, dans sa partie superficielle, on note la présence de quelques vaisseaux congestifs, comme à ce niveau aussi, et puis tout autour, on a un infiltrat inflammatoire, et donc c'est un infiltrat qu'on va appeler un infiltrat périvasculaire. Ce qui va nous intéresser surtout, ce que j'ai laissé en dernier, c'est l'épiderme. C'est là où on va trouver la lésion qui va caractériser notre pemphigus foliacé. Si on agrandit au niveau de cette région qui paraît un peu respectée, avec sa couche cornée à ce niveau, et puis les différentes couches qui forment notre épiderme, on voit la présence de différentes couches qu'on connaît tous. On a une couche qui est basale et puis la couche épineuse, une très fine couche granuleuse. Si on va agrandir, on va découvrir la présence de quelques granules ou bien de grains de kératohyaline à ce niveau par exemple ou bien à ce niveau, mais elle reste assez fine. Et puis on a une couche qui est cornée. Similairement à ce qu'on a vu pour le pemphigus vulgaire, pour le pemphigus foliacé, on aura à peu près le même mécanisme. Ça veut dire chez les malades qui vont être atteints de cette entité, on a au niveau du plasma la présence d'auto-anticorps de type IgG qui sont dirigés contre une protéine qui rentre dans la composition des desmosomes, qu'on appelle cette fois la desmogléine de type 1 et non pas 3 comme ce qu'on a vu pour le pemphigus vulgaire. Je vous rappelle que les desmosomes, c'est des complexes protéiques de cohésion et d'adhésion qui vont assurer la cohésion entre les cellules kératinocytaires. Et puis, cette desmogléine de type 1 qui est atteinte dans le cas du pemphigus foliacé, il paraît qu'elle va être présente et attaquée surtout au niveau des couches superficielles. Ce qui va expliquer que la couche qui va souffrir en cas de pemphigus foliacé, ça va être surtout la couche granuleuse, comme ce qu'on est en train de voir ici. On voit très bien qu'il y a certaines cellules qui commencent à perdre leur forme polygonale, comme par exemple à ce niveau, on voit qu'elles deviennent un peu arrondies. Et puis on voit à ce niveau même l'apparition d'un clivage, et donc puisque la couche granuleuse, c'est elle qui va être atteinte en cas de pemphigus foliacé, le clivage, il va être dit un clivage sous-corné, ça veut dire au-dessous de la couche cornée. Et donc l'acantholyse, bien évidemment, qu'on va l'appeler elle aussi une acantholyse qui est sous-cornée. Donc on voit très bien le clivage qui commence à ce niveau, là aussi, et bien évidemment après l'évolution va faire qu'on aura un détachement complet. Et la séparation en 2 parties de notre épiderme, ça veut dire un toit qui comporte essentiellement la couche cornée, et puis on aura un plancher qui va être fait essentiellement de la couche épineuse et de la couche basale. Ceci va entraîner bien sûr l'apparition du cavité qu'on est en train d'observer ici avec une désintégration des cellules de la couche granuleuse qu'on pourra observer à ce niveau. Regardez très bien que les cellules de la couche granuleuse, elles sont présentes ici et elles ont une forme qui est totalement modifiée. On a une tendance à avoir une forme qui est plutôt arrondie, comme par exemple à ce niveau, ou bien à ce niveau aussi, avec une densification de leur cytoplasme. Et comme on a expliqué pour le cas du pemphigus vulgaire, cette densification et ce caractère plus foncé du cytoplasme, c'était secondaire à la rétraction d'un grand volume de cytoplasme au niveau d'une zone périnucléaire. Donc rappelez-vous, comme je viens de le dire, la molécule qui est atteinte en cas de pemphigus
foliacée, ça va être au niveau de la couche granuleuse. Concernant le pemphigus vulgaire, ce qu'on a vu dans l'ancienne vidéo, c'était à ce niveau, ça veut dire au niveau de la couche épineuse, et donc on aura un clivage qui va être suprabasal. Par contre, la pemphigoïde bulleuse, le problème concernait les hémidesmosums, et donc le clivage va être entre la couche basale et le derme, ça veut dire au niveau de la jonction épidermo-dermique. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple qu'on est en train de voir. Et puis après ce clivage et cette acantholyse sous-cornée, on a d'autres éléments à observer, notamment l'exocytose, qui est souvent importante, d'éléments neutrophiliques, essentiellement au niveau de l'épiderme. Donc on voit de petites cellules avec des noyaux qui sont divisés en plusieurs lobes et qui sont en train de s'infiltrer entre les cellules kératinocytaires. Souvent, on aura également observé des polynucléaires éosinophiles associés. Et puis, si je descends un peu plus profondément au niveau du derme, on va voir des éléments inflammatoires, comme on l'a dit au tout début, qui sont situés en périvasculaire, ça veut dire autour des vaisseaux, et qui sont faits de lymphocytes, comme par exemple pour cette cellule-là, des plasmocytes comme pour celle-là, et aussi des éléments granulocytaires, notamment des PNN et des PNE. Ça veut dire des polynucléaires neutrophiles et éosinophiles. On passe maintenant à un deuxième exemple, et ici on voit un prélèvement cutané, un prélèvement qui est assez profond puisqu'on a emporté des lobules adipeux de notre hypoderme avec le derme à ce niveau et puis on a notre épiderme à ce niveau. C'est un prélèvement qui représente déjà au faible grossissement un caractère assez particulier, surtout au niveau du derme moyen. On note la présence de cette teinte qui est un peu grisâtre, un peu bleutée, qui correspond à ce qu'on appelle des lésions d'élastose solaire. C'est le résultat d'une agression de notre derme par les lumières ultraviolettes. Donc ça donne par conséquent cet aspect qui est assez homogénéisé et qui est dénaturé des fibres de collagène qu'on trouve au niveau de ce derme, ce qui veut dire que la biopsie a été réalisée au niveau d'une zone qui est exposée au soleil et ça confirme déjà une donnée concernant le pemphigus foliacé parce que le pemphigus foliacé a une tendance à atteindre la peau au niveau des zones qui sont dites séboréiques, ça veut dire les zones qui sont riches en glandes sébacées, et ces zones, on les trouve par exemple et surtout au niveau de la tête et du cou. Donc c'est ça, ce qui est le cas pour cette biopsie, c'est un prélèvement au niveau du cou. On voit également cette richesse en glandes sébacées qui va être confirmée par ce qu'on est en train de voir. On voit très bien des glandes sébacées qui sont à ce niveau, ou bien à ce niveau, ou bien là aussi, et qui sont associés à des structures folliculaires. Ces follicules, on va les voir tout de suite pour vous montrer que au niveau du pemphigus foliacé, comme pour le pemphigus vulgaire, on peut avoir une extension des lésions d'acantholyse depuis l'épiderme en surface vers le revêtement cutané, ou pardon, le revêtement épithélial qu'on trouve au niveau des follicules. Alors on va agrandir un peu au niveau de ce revêtement en surface. On voit les différentes couches, on voit notre couche basale, notre couche épineuse, et puis on voit très bien notre couche granuleuse, qui est caractérisée par la présence au niveau du cytoplasme de ces grains de kératohyaline, ce qui va donner un aspect assez foncé pour les cellules qui forment notre couche granuleuse. En même temps, on voit ce détachement et cette acantholyse, ce qui va causer une modification de la forme des cellules qui sont détachées en extérieur. On voit très bien que les cellules ont pris plutôt une forme qui est arrondie, comme à ce niveau, comme à ce niveau, comme pour cette cellule-là, ici, 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 ou bien là aussi, avec en même temps un aspect qui est beaucoup plus foncé du cytoplasme, et comme on l'a expliqué, c'est dû à la rétraction du cytoplasme autour du noyau. Cette acantholyse, on peut la voir maintenant plus facilement, même à faible grossissement. On l'observe ici, à ce niveau, et puis on voit que c'est la même chose au niveau du revêtement qu'on trouve dans les follicules. Donc là aussi, on voit les mêmes types de cellules, les cellules de la couche granuleuse qui sont en train de se détacher et toute la couche qui est en train de se désintégrer et donc libérer des cellules acantholytiques libres, arrondies, bien denses au niveau du follicule, ça veut dire au niveau de sa lumière. Donc voilà, donc ça a été un exemple qui montrait la présence ou bien une extension des lésions d'acantholyse dans le cadre du pemphigus foliacé vers les structures folliculaires. Et puis je vais terminer avec un dernier exemple qui montre à peu près la même chose, ça veut dire un tissu cutané. On voit très bien
à ce niveau notre épiderme avec le derme, et puis on voit ici en bleu l'encre qu'on a utilisée pour le marquage de la limite profonde. Alors si on va agrandir maintenant au niveau de l'épiderme, là aussi on va trouver les mêmes caractéristiques. On voit très bien le décollement et le détachement de cette partie de l'épiderme, ça veut dire essentiellement en portant la couche cornée, et puis ce qui va persister attaché à notre derme, ça va être la couche basale et la couche épineuse. Ici, si on cherche, on va tomber sur des cellules acantholytiques, ça veut dire des cellules qui deviennent arrondies avec un cytoplasme qui est beaucoup plus foncé par rapport aux cellules de voisinage qui sont toujours en place. On voit notre cavité à ce niveau avec la fuite à ce niveau de cellules inflammatoires, notamment des polynucléaires, neutrophiles et éosinophiles. Au niveau du derme, on aura bien évidemment un infiltré inflammatoire qui est périvasculaire et qui est fait de lymphocytes, de plasmocytes, de PNN et de PNE. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que au faible grossissement, on pourra peut-être, si on n'a pas assez d'informations cliniques, prendre ce décollement pour un décollement artefactuel, ça veut dire secondaire à la technique ou bien lors du prélèvement, mais lorsqu'on part à un plus fort grossissement, on aura à trouver des cellules acantholytiques, ce qui va permettre de rediriger notre diagnostic vers une dermatose acantholytique, un pemphigus foliacé pour ce cas. Voilà, donc ça a été la fin pour les lames virtuelles. On passe maintenant à une petite récapitulation concernant le pemphigus foliacé. Je vous mets en description, bien sûr, comme toujours, les liens pour les différentes lames virtuelles qu'on a observées. Et puis, concernant cette pathologie, ça fait partie des variantes du pemphigus. Le pemphigus qui est défini comme une maladie bulleuse auto-immune de la peau et des muqueuses. Quoique pour le pemphigus foliacé, il faut savoir que la teinte muqueuse, elle est exceptionnellement rare. Le pemphigus foliacé, c'est la forme superficielle et les anticorps qui sont impliqués, ils sont dirigés contre la desmogléine de type 1 et c'est des anticorps de type IgG, exactement comme ce qu'on a vu pour le pemphigus vulgaire. Les lésions, elles sont essentiellement cutanées, croûteuses, mais sans atteinte muqueuse ou bien elle est très rare. Il y a une forme particulière qui est endémique qu'on trouve au Brésil, qu'on appelle le Fogo selvagem, et on pense qu'il y a un certain vecteur, une mouche qui est appelée mouche noire, black fly en anglais, et qui appartient à l'espèce des Simulium, qui est impliquée en fait dans la genèse et dans la pathogénie de cette forme endémique de pemphigus foliacé. Concernant l'aspect histologique, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a observé sur les trois lames virtuelles. Concernant la clinique, le pemphigus foliacé survient chez des adultes entre 40 à 60 ans avec une particularité concernant la forme endémique qu'on appelait le Fogo selvagem et qui atteint plus les enfants et les adultes jeunes. On aura sur le plan clinique des érosions cutanées croûteuses et rarement ou bien pas de bulles qui restent intactes. On les trouve au niveau des zones séboréiques, notamment la tête et le cou, et la teinte muqueuse, comme on a dit, elle est exceptionnellement rare. La microscopie, elle montre une acantholyse sous-cornée, souvent qui atteint la couche granuleuse, associée à une spongiose éosinophile, mais elle n'est pas constante, comme ce qu'on a vu d'ailleurs pour les lames qu'on avait observées. On a trouvé ce phénomène sur aucune des lames virtuelles. On aurait également observé une exocytose de PNN, ce qu'on a vu sur la première lame virtuelle surtout, et ceci est associé à un infiltré inflammatoire dermique comportant des lymphocytes, des polynucléaires éosinophiles et neutrophiles. Le même aspect bien sûr pour la forme endémique. Et puis on va compléter par l'immunofluorescence directe qui va montrer des dépôts d'IgG et de protéines du complément C3 en intercellulaire, parce que c'est là où on va trouver cette protéine qui est la desmogléine de type 1, qui fait partie du complexe protéique qui forme ce qu'on appelle les desmosomes. Et donc, puisqu'on a dit que cette anomalie au niveau du pemphigus foliacé, elle était surtout au niveau de la couche granuleuse, ceci va expliquer que les dépôts et l'aspect en chicken wire, ça veut dire l'aspect en grillage de poulailler, on va l'observer surtout au niveau de la partie superficielle de notre épiderme. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile. J'attends toujours des suggestions de vidéos au niveau des commentaires et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.